tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ASMR où je vais vous présenter un petit unboxing d'un deck Magic. Un deck Magic the Gathering, plus particulièrement un deck Commander qui s'appelle C'est la fête. Donc c'est un packaging un peu particulier. Comme vous pouvez le voir, on a un truc assez épuré et je trouve ça très cool. Voilà, moi j'aime beaucoup. Je suis pas friand des grosses boîtes, donc voilà. Donc le pack s'appelle Commander C'est la fête et c'est l'édition Donjons et Dragons. Je sais pas s'il y a un nom quelque part, attendez. Non. Bon, c'est l'édition Donjons et Dragons, les portes de Baldur's Gate, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, la dernière. Alors, bien sûr, j'ai pas pris un ciseau, c'est pas très malin. Alors, on va essayer d'enlever les petites étiquettes. Voilà. Donc j'ai pris la petite étiquette et on va tout de suite découvrir ce qu'il y a dedans. Alors, vous voyez, on a quelque chose de très épuré. On a ici... merde, je vais mettre ça dans la lumière, ok. On a ici notre commandante que vous allez découvrir tout de suite. Et les couleurs blanc et noir. Alors dedans, on a un carton qui sert à rien. On a Nalia des Harnis, notre commandant créature légendaire. On a un petit livret avec les règles. Est-ce qu'il y a un peu d'histoire dedans? On a l'histoire, regarde. Alors ça va être compliqué, mon plan est pas très ouf, je sais, mais désolé. Nalia des Harnis, née d'une maison noble de fortune modérée, Nalia a été formée comme magicienne depuis son plus jeune âge. Sans que sa famille le sache, elle a développé des talents de gredine en se faufilant hors du château familial la nuit, afin de fréquenter les pauvres et les démunis. Contrairement à la plupart des nobles de sa contrée natale, Amne, elle porte une grande affection à ses gens et les aide dès qu'elle peut. Parfois, ses convictions frôlent le fanatisme. Par le passé, elle a affronté des compagnons d'aventure qui ne souciaient pas assez à son goût des besoins des pauvres. D'accord. Elle est cool. Nalia est toujours prête à s'allier avec des aventuriers et à combattre pour protéger les faibles. Bien que ses convictions soient motivées par un cœur pur et un désir honnête de faire le bien, son éducation privilégiée l'a laissée quelque peu naïve. Sa vision du monde n'est que peu contrastée, bouillou. Parfois c'est dur de lire. Et elle a tendance à appréhender les conflits et les problèmes en de simples termes. Elle peut par conséquent être induite en erreur par des compagnons qui manipuleraient son sens de la justice. Pourtant, malgré ses défauts, Nalia se soucie vraiment des autres. Si le choix de ses compagnons l'a conduit à prendre part à certaines mésaventures, elle reconnaît toujours ses torts
prêtre d'Ionia. Donc en fait, comme vous l'avez peut-être compris, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un deck qui va se baser à la fois sur les gredins, les sorciers, en fait sur le groupe. Donc plus on est nombreux et différents, plus on est fort. Donc c'est assez sympa, c'est pour ça que je l'ai pris. Commandement d'austérité. Évêque des temps passés. Crépuscule. 8 queues et demi. Carabin du front. Il y a beaucoup de rares, je pensais pas qu'il y en avait autant. Mage poutrevent. Protectrice glorieuse. Oh, un chat. Jazal crinière d'arbre. Mage de l'équilibre. Oh, Micaeus cool. Micaeus le lunarque. Entité miroir. Ordre de blanche argile. Esprit dévoué. Réappropriation de Sévine. Recrue solennelle. Commandant d'escouade. Formation inébranlable. Putain, il y en a vraiment beaucoup. Champion 100 kg 90. Boucher de Malakia. Lige calculatrice. Chaque fois qu'il attaque. Ah cool, c'est pas mal. Dévastateur de la flotte implacable. Conti, seigneur de l'opulence. J'aime beaucoup Conti. On jouait les cartes de l'adversaire. Aruspice sinistre. Oh, ça c'est vieux. Enfin, vieux, c'est Can of Tarkir, je crois, c'est là où j'ai commencé. Employé sinistre. Putain, c'est pas mal ça. Ah, j'aime beaucoup cette carte. Chef d'assaut martuel. Déchiqueteuse aux lames cérébrales. Charognard faucon de nuit. Pontife du fléau. Clique des marionnettistes. Félix accro de plume argent. Châtiment de Firja. Grand prêtre de la pénitence. Nexus de Masquepont. Château Loctane. Mute caveau, très bonne carte. Fumerole titubante. Temple du silence. Caveau de l'archange. Salle de guerre. Oh, trop bien, ça j'en voulais aussi. Haute venta abrupte. Cachet d'ésotérisme. La fameuse tour du commandement. Cérébro-censeur à main. Échange au berceau. Cohorte irrégulière. Suivante du mage. Mère des runes. Prêtre de la sapience ancestrale. Bon, je vais passer un peu plus vite. Mais en tout cas, il y a des vrais. Oh, il y a un pince crâne, j'aime, c'est trop bien. Il y a des cartes vraiment sympas. Ça fait plaisir, je trouve. Ils font des packs vraiment cool. Alors, les terrains sont très sympas, il y a du texte dessus. Dame, Bormula, Vim Carnivore, Sabigny, c'est chiant, mais les traces qu'elle a laissées ont quelque chose d'anormal. C'est un hibou ours. Enfin, vous voyez, on a. Voilà, c'est vraiment très très cool, je sais pas ce que c'est ça. Ah oui, attendez, on a trois feuilles.
cerveau vénérable